Bonjour à tous, bienvenue sur MTV, Messianique Télévision, bienvenue sur messianique.com. Je suis Patrick Njoku et aujourd'hui, ensemble avec le berger Moïse, nous allons faire un enseignement où nous allons parler sur la sorcellerie. Alors, sans tarder, je vais bien sûr introduire l'homme de Dieu à ceux qui nous suivent maintenant partout dans le monde. Bonjour berger. Bonjour Patrick. Comment allez-vous ce matin? Oui, tout va bien par la grâce du Seigneur. Comment a été votre séjour en Côte d'Ivoire? Oui, mon séjour en Côte d'Ivoire s'est très bien passé. Et nous avons fait un séjour de 7 jours. Nous avons travaillé plus dans le média, dans différentes chaînes de télévision et des différents studios pour la radio. Et la ville était vraiment alertée parce que nous avons parlé du témoignage et de quelques enseignements sur les retours de Jésus. Et le peuple était tellement édifié. Voilà, donc les Ivoiriens ont été bénis d'avoir la présence de l'homme de Dieu chez eux. Et maintenant, nous qui étions restés, nous sommes aussi satisfaits de l'avoir sur ce plateau avec nous. Berger Moïse, je ne voudrais pas prendre la parole à votre place. Oui. Je suis pressé, tout comme les autres, à être enseigné par rapport à la sorcellerie. Par rapport à la sorcellerie. Je pense que ça sera le plus long de tous nos chapitres. C'est-à-dire, nous allons parler de la sorcellerie sous toutes ses formes. Oui. Vous savez, Patrick, il y a beaucoup de gens qui n'ont qu'une seule définition de la sorcellerie ou un seul angle de la sorcellerie pendant qu'il existe jusque-là 7 formes de la sorcellerie. 7 formes de la sorcellerie. 7 formes de la sorcellerie et beaucoup s'y retrouvent victimes et d'autres s'y retrouvent sorciers, mais ils ne se rendent pas compte. Donc là, vous parlez de la sorcellerie inconsciente. On n'est même pas encore arrivé là. Vous savez, on nous parle de la sorcellerie consciente et de la sorcellerie inconsciente. Oui. La plupart de gens craignent une sorcellerie où on se transforme en hibou et on vole. C'est une forme de sorcellerie aussi. Mais il existe, par exemple, la sorcellerie familiale. Ici, la personne ne vole pas. Mais il y a les impacts de certaines pratiques sorcières dans la famille et les victimes deviennent capturées. Juste par une pratique dans la famille. Il existe la sorcellerie de proximité. Il y a la proximité, quelque chose qui est proche. Oui. Nous parlerons de ça. La sorcellerie cyclique. Nous allons parler aussi de ça. La sorcellerie régionale. La sorcellerie nationale. La sorcellerie continentale. Et enfin, la sorcellerie intercontinentale. Donc la sorcellerie a différents aspects. Différents aspects. Internes tout comme externes. Externes et proches tout comme éloignés. Proches tout comme éloignés. Donc vous allez développer tout ça aujourd'hui et dans les jours qui viennent aussi. Et dans les jours qui viennent, c'est pourquoi j'ai dit que ça sera notre plus long enseignement sur la sorcellerie, parce que nous devons la détailler afin que les victimes soient libérées. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Donc l'homme de Dieu est là. Berger Moïse, vous avez la parole. Merci. Alors, je voudrais parler cette fois-ci comme un professeur. Je vais me référer aux notes. Oui. Je lis, j'explique afin qu'aucun détail ne puisse nous échapper. Je vais d'abord faire un constat. Patrick, vous n'avez jamais remarqué que ceux qui prient se lamentent et ceux qui ne prient pas se lamentent. Les chrétiens se plaignent du chômage et les païens se plaignent du chômage. Les chrétiens ont des maladies incurables et les païens ont des maladies incurables. Pourquoi sommes-nous, comme nous disons dans notre pays, et nous et les païens, nous sommes les beignets du même sachet? Ah oui. Vous savez pourquoi nous sommes confondus? Et c'est le message que nous voulons dire aux téléspectateurs qui nous suivent dans les 5 continents du monde. Ça s'explique. Oui. La sorcellerie, c'est la loi de la confusion. La sorcellerie,
c'est la loi de la dépendance. Et la sorcellerie, c'est une conséquence. Parmi les types de sorcellerie, il y a d'autres sorcelleries où la personne n'est que victime parce qu'elle est en train de subir un joug qui lui est imposé. Et nous parlerons de ça le long de cet enseignement. Nous allons répondre à quelques réalités. Vous savez, les prophètes, le ministère qui parle de la délivrance, attaque trop la sorcellerie. Mais on ne fait pas cas à 4 points. Quels sont les 4 points? Quels sont les 4 points? Comment être épargné de l'influence de la sorcellerie? Comment devenir intouchable par les sorciers? Y a-t-il des conditions? Comment annuler un mauvais sort des sorciers? Quelles sont les armes des chrétiens contre les sorciers? Bon, je voudrais inclure le tout contre la sorcellerie. Voyez-vous? Et nous allons d'abord définir qu'est-ce qu'est la sorcellerie. Qui est un sorcier? Nous avons pensé qu'un sorcier, c'est lui qui s'assoit sur un tapis volant. Oui. Qui prend une position de vol et puis... Et il va dans le monde des sorciers. Oui. Et c'est seulement celui-là un sorcier. Il y a plusieurs sorciers, mais chacun sous sa forme de la sorcellerie. L'objectif de cet enseignement, c'est encore qu'il y a les gens qui sont sorciers, mais ils s'ignorent. C'est ainsi que le joug ou la servitude continue. C'est par là que ça commence à me faire mal. Alors, qui est un sorcier? Pour ne pas faire trop de tournures. Nous demandons à ceux qui donnent les enseignements dans les combats spirituels de mettre juste pause, de prendre les notes. La manière dont je vais expliquer, ça sera possible d'écrire aussi. Avec notre autorisation, faites des séminaires et des séances de délivrance sur cet enseignement. Par rapport à cet enseignement, moi j'aurais bien être à votre place pour écrire aussi en même temps que le berger, mais bien sûr je vais revoir l'élément pour que je puisse aussi être enseigné autant bien que vous. Très Alors, bien. On continue, berger. On continue. Qui est un sorcier? Un sorcier, c'est une personne investie totalement dans le mal. Pour une liaison avec les démons. Par une liaison plutôt avec les démons. Quelqu'un s'investit dans le mal. Ou quelqu'un s'investit dans le monde des ténèbres pour faire du mal. Et cette personne fait une coalition avec les démons. Ils viennent en équipe. Patrick, tout sorcier travaille avec des démons qu'il voit. Tout sorcier voit les diables tous les samedis à minuit. Je vous assure. Vous avez eu une révélation, vous avez assisté à quelque chose qui confirme cela? Bien sûr, merci pour la question. Quand nous sommes entrés dans une salle de réunion animée par Satan pendant 4 mois, Satan a dit aux sorciers que tous les sorciers qui sont dans cette salle se lèvent. J'ai vu 80% des humains qui étaient dans la salle. La salle qui s'intercale entre le ciel et la terre, je crois que les téléspectateurs et les internautes se rappellent de cette partie du témoignage. Ils se sont levés et Satan commença à donner des instructions pour dire tous les samedis à minuit que chaque sorcier, regardez comment les sorciers forment une coalition avec les démons, une liaison avec les démons, que chaque sorcier emprunte son avenue. Supposons là où nous sommes, il y a une avenue devant nous. Que les sorciers aillent au coin de l'avenue. Il va déféquer ou il va uriner. Selon les besoins présents. Envie d'uriner, il urine. Envie de déféquer, il défèque. Tous les samedis à minuit. Est-ce que cela a un impact quelconque quand ils font cela? Tout à fait. Parce qu'il y a un démon. D'abord, j'élève le nom de Jésus qui a été élevé de tous les noms. Amen. Élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Le nom devant lequel tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Amen.
Le démon là s'appelle Lucifuge Rofocal. Et ce qui m'étonne, hein, son nom ressemble aux matières fécales, Rofocales. C'est le démon qui aime les urines et la matière fécale. C'est le démon qui apparaît là où il y a les urines et la matière fécale. Les initiés sataniques l'invoquent à partir des urines et de la matière fécale. Alors, quand les sorciers vont uriner, chacun au coin de son avenue, après cela, il va invoquer un démon et Lucifuge Rofocal va apparaître là. Il faut qu'un sorcier travaille avec les démons. Un sorcier est en liaison avec les démons. Et quand il apparaît, le sorcier va commencer à maudire l'avenue. Malheureusement. Dommage. Le sorcier, Satan dit, vous allez dire des sortilèges, c'est-à-dire des paroles négatives. Vous, habitants de cette avenue, partisans de cette avenue, recevez la mort subite. Soyez envoûtés. Que personne n'évolue, que les filles de cette avenue ne se marient pas. Pour sceller ce sortilège, c'est-à-dire des paroles de malédiction, Lucifuge Rofocal par les urines et la défécation, la matière fécale, il apparaît là et il vient sceller. Proclamé par un humain, scellé par un démon. N'est-ce pas une liaison? C'est une liaison. C'est ça un sorcier. Le sorcier est conscient parce que ce qu'il fait, il le fait avec toute une équipe qui vient pour exécuter. Et j'ouvre une parenthèse, parce que c'est un enseignement. Satan dit, vous allez plus exposer vos matières fécales et vos urines. Comme ça, partout vous allez le faire. Mon serviteur, là, il parlait de Lucifuge Rofocal. Il va apparaître pour prendre possession du milieu, du lieu. C'est pourquoi la majorité des sorciers, ils vont entrer dans la toilette. Il laisse ça comme ça. Ils laissent ça sans chasser l'eau. Pendant que l'eau est là-bas, dans le vase. C'est juste un bouton qu'il faut appuyer. Ou qu'il faut tirer. Il le laisse. Comme ça, après lui, Lucifuge Rofocal va apparaître là. Pour maudire. Pour exécuter sa malédiction. Et tout celui qui va entrer, il suffit qu'il entre en contact avec cette matière, urine ou la défécation, et vous tombez dans un envoûtement. Et ce sont de très mauvais signes. Vous pouvez passer sur une avenue, vous voyez, il y a du sable, il y a du pavement, mais quelqu'un vient déféquer que sur le pavement, en pleine avenue. Vous pensez à la place de la personne, vous dites, mais si la personne était indisposée, ne pouvait-elle pas faire ça de l'autre côté? Là où il y a le sable, là où c'est caché, là où il y a de l'herbe. Mais pourquoi seulement sur le pavement? Il y a dans d'autres maisons, vous vous réveillez le matin, vous ouvrez la porte, devant votre porte, il y a une matière fécale. Donc il y a eu une incantation, une invocation satanique qui a été faite là, la nuit. C'est ça un sorcier. Donc pour répondre à votre question, il travaille avec les démons comme ça, c'est la preuve. Sans vous trop vouloir vous faire perdre là où vous étiez arrivé, vous aviez dit le diable a donné un rendez-vous à tous les sorciers chaque samedi. Donc, à minuit. Chaque samedi, un sorcier voit, les sorciers ils vont voir le diable. Donc je voudrais juste vous ramener sur votre voie. Oui, pour donc continuer là où nous étions. Avant d'aller voir le diable, ils défèquent sur leurs avenues, ils urinent, ils laissent des paroles de malédiction. Quand le démon là, Lucifuge Rofocal va descendre, il s'occupe maintenant des gens de l'avenue et les sorciers partent en réunion avec Satan. C'était pour répondre à votre question. Est-ce que vous avez un élément qui montre que les sorciers travaillent en liaison avec les démons? Oui. C'est juste la parenthèse que j'ai ouverte pour répondre à votre question. Voilà, nous continuons, Berger. Merci Patrick pour votre belle question. Chers téléspectateurs, nous continuons. Alors, le sorcier est une personne investie totalement dans le mal par une liaison avec les démons, mais d'une manière secrète, avec pour but de nuire aux non-sorciers. Le sorcier est sorcier pour deux raisons. Il est sorcier pour la première raison,
il pense dans sa sorcellerie avoir un pouvoir supérieur. La deuxième raison, il pense pour que dans sa sorcellerie, il pense nuire au non-sorcier. Le sorcier l'est pour le non-sorcier, afin de le nuire. Et là, il accomplit le rôle de son maître, l'objectif de son maître, dans Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Alors, il est sorcier pour ça, pour accomplir Jean 10, 10. Donc, un sorcier ne peut pas trouver du repos s'il ne fait pas le mal. Il ne peut pas trouver du repos s'il ne fait pas du mal. Pourquoi? Dommage. Chaque fois qu'il accomplit le mal, on lui donne un délai, il doit donner les rapports. Ils ont un suivi. C'est-à-dire, chaque nuit, on lui dit, montre-nous la personne à qui tu as causé du tort. Et il doit faire un rapport détaillé alors. Et on doit venir avec lui. On vérifie. C'est pourquoi il y a d'autres gens, la nuit, ils pleurent. On est en train de, vous sentez qu'on est en train de tordre quelqu'un. C'est parce qu'il a une dette. C'est-à-dire, il n'a pas nui. Du verbe nuire. Il n'a pas nui. Et on les tabasse à mort. Et il est sorcier pour nuire. Alors, il doit nuire. Ça, c'est une parenthèse. J'ai entendu une fois qu'il y avait une dame qui, souvent, chaque nuit, elle pleurait. Et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle pleurait. Ça, c'est une parenthèse. Alors, et je pense qu'avec ce que le berger vient de dire là, je ne confirme rien. Mais tout celui qui pleure la nuit n'est pas un sorcier. Il y a d'autres qui sont des somnambules. Il dort, il rêve des choses, mais il est en train de faire ça physiquement. D'autres, il peut vivre régulièrement des cauchemars. Mais trop de somnambulisme, quoi que ce soit aussi un problème psychique, et trop de cauchemars, ce sont aussi des oppressions. Oui. Mais le cas particulier ici des sorciers, ce sont des personnes à qui on est en train de réclamer pourquoi tu n'as pas nuit. Donc c'est ça. On évolue, berger. Voilà, nous évoluons, nous parlons de la sorcellerie. Nous avons défini ce qui est un sorcier. Notre deuxième question. Comment les sorciers réussissent-ils à nuire les non-sorciers? Parce qu'il y a même les chrétiens, comme je l'ai dit au départ, qui tombent aussi victimes. Qu'est-ce qui fait qu'un sorcier réussisse? Et là, nous allons parler de la première forme de la sorcellerie. Le sorcier, pour nuire aux non-sorciers, il regarde, premièrement, votre position familiale. Nous pensions que les sorciers, avant cette révélation, ne nuisent ou ne nuisaient que par la nourriture et les breuvages. Vous mangez une viande, un pain qu'on transforme en viande, vous prenez de l'eau, ça devient du sang, des choses pareilles. Vous prenez un biscuit, ça devient une banane. Et ils appellent ça la transsubstantiation. C'est un mot français. Ça, c'est pendant que vous dormez, vous rêvez des choses pareilles, ou bien vous êtes comme ça consciemment? Consciemment. La transsubstantiation, c'est une pratique sorcellérique où on vous donne un aliment, ça se transforme en un autre aliment. C'est un mode de transmission, voilà. Parmi les modes, nous allons voir ça, le mode de la transmission de la sorcellerie, il y a la transsubstantiation. On vous donne un aliment, ça se transforme en un autre. Et cette transformation-là dans votre bouche, automatiquement vous recevez un pouvoir maléfique, vous devenez sorcier. Vous écrivez dans l'agenda, oui, parce que je n'ai pas prévu le mode de transmission. Vous allez me rappeler que nous fassions un élément sur les modes de transmission de la sorcellerie. Oui, alors, n'oubliez pas. Oui, non, je ne vais pas oublier. Si vous oubliez, vous aurez la dette des téléspectateurs et internautes. Vous allez me rappeler au cas où j'ai oublié, quand vous allez écrire à l'adresse que vous allez voir affichée là devant vos écrans. Et l'adresse qui vient de sortir pour la première fois, là c'est le numéro de Patrick. Voilà. Comme vous êtes proche du berger, vous allez m'appeler directement pour me dire que voilà. Au cas où on n'arrive pas à me joindre, oui, comme beaucoup se plaignent, nous sommes au four et au moulin. Et désormais, Patrick
sera joignable quand le berger Moïse sera injoignable. Voilà. Sorcellerie, mode de transmission. Mode de transmission. Quand un sorcier vient, la première chose, il regarde votre position familiale. Parce qu'il existe une sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale, c'est un long processus, dont le premier, l'hérédité. Nous sommes dans Exode chapitre 20, verset 5. Le sorcier va regarder votre position héréditaire. Quelle est votre position héréditaire? Et nous sommes dans Exode chapitre 20, vous lisez sur ma tablette. Je lis Exode chapitre 20, le verset 5. Verset 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà. C'est tout. Alors, ici, le passage nous dit, merci Patrick pour la belle lecture, Dieu punit l'iniquité de père aux enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, quand le père a une iniquité, les enfants risquent d'en payer les conséquences. Comme on dit en français, le pot cassé. Pour bien expliquer, c'est un enseignement et les bien-aimés qui travaillent dans les combats spirituels, dans la délivrance, doivent écrire. Alors je dois donner un autre verset pour approfondir. Nous sommes dans le livre de Lamentations. Chapitre 5. Attention, c'est dans Lamentations, ce sont des plaintes. Lamentations chapitre 5, versets 7 à 9. Vous lisez pour nous, et les téléspectateurs et les internautes. Lamentation 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 7 à 9. Nos pères ont péché. Oui. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Attendez. Patrick, que les techniciens gardent votre image. Gardez la caméra chez Patrick. Nos pères ont péché. On dit et ils ne sont plus. La suite on dit quoi? Et ils n'y sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Pour dire, ceux qui ont péché sont déjà morts. Mais ce sont les générations, les descendants qui payent le pot cassé. On continue. On continue. Des esclaves dominent sur nous. Voyez-vous, pourquoi les esclaves dominent sur vous? Parce que vos pères avaient péché. Ils ont eu la dette du diable. Alors, comme ils sont morts, la dette doit continuer et les répercussions sont sur les enfants que nous sommes. Maintenant, on commence à réclamer aux enfants les iniquités de père. Nous continuons. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Ouh là là, c'est tout. Non. 9. Personne ne nous délivre de leurs mains. Pourquoi? Parce que ceux qui nous délivrent ont oublié que ce que nous sommes en train de subir, ce sont nos parents qui ont péché. Et nous payons. Quel péché? Nous verrons ça le long de l'enseignement. Oui, Patrick. Et 9, finalement, nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Voyez-vous, maintenant, nos commerces, nos entreprises, nos recherches pour gagner la vie, tout devient dur. À cause de nos pères qui ne sont plus. Lamentation, ça s'affiche là au bas de vos écrans, chers téléspectateurs et internautes, chapitre 5, verset 7 jusqu'au 9e. Pour dire, quand dans notre lignée parentale, c'est-à-dire, quand dans sa lignée plutôt parentale, c'est-à-dire père, grand-père, mère, grand-père, arrière-grand-père aussi. Merci Patrick, arrière-grand-père, etc. Si dans notre lignée il y a un sorcier, ou il y a eu un sorcier, ceux qui naîtront de ses parents, c'est-à-dire grands-parents, arrière-grands-parents sorciers, ils auront une souche sorcière. C'est quoi une souche sorcière? C'est-à-dire notre dérivé. Nous dérivons d'un sorcier. Je relis. Nos pères ont péché.
et ils ne sont plus. Et c'est nous, oh là là, qui portons la peine de leurs iniquités. Quand nous sommes d'une souche d'iniquité, où notre arrière-arrière-grand-parent était un sorcier, nous faisons partie de sa souche, une souche sorcière. Nous allons naître sorciers. Mais c'est une sorcellerie familiale. Ça se transmet. Vous dites, berger, s'il vous plaît. Vous Allez-y, dites, Patrick. nous allons naître Sorciers. Ça se transmet. Et nous sommes dans des, comment dirais-je, dans des cultures ou dans des familles où la plupart de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ont été Tous. dans ce genre de choses. Ils ont été dans la sorcellerie. Soit il a été un chef coutumier. Très bien, Patrick. On se retrouve, la plupart d'entre nous en tout cas. Qui, parmi ceux qui nous regardent, peut dire que moi, dans ma souche, il n'y a pas eu un sorcier. Il n'y a pas eu un féticheur. Il n'y a pas eu un marabout. Voyez-vous? Donc, nous sommes issus de ces gens-là. Automatiquement, leur sang, leurs iniquités nous caractérisent. C'est terrible, berger Moïse. Je vous assure. C'est très triste de savoir cela. Et surtout que la parole de Dieu confirme cela. Oui. Alors, Patrick, surtout que la parole de Dieu confirme cela. Maintenant, quelque chose qui va vous faire très mal, comme ça m'a fait quand j'ai écouté ça pour la première fois. Et ça va faire très mal aux téléspectateurs et internautes. Vous naissez d'une souche sorcière. Vous êtes un sorcier. C'est comme, je donne un exemple. Patrick, suivez-moi. Parfois, je regarde les téléspectateurs. Voilà, nous sommes ensemble. Merci. Alors, nous sommes ensemble. Merci, Patrick. Il y a un groupe sanguin. AS. Auprès du père. Groupe sanguin AS. Auprès de la mère. Ils vont faire les enfants. Il y aura un pourcentage, comme on nous a appris en biologie. Un pourcentage où il y aura les AA, il y aura les AS. Et les SS. Très bien, les SS, qui sont les anémiques. Vous allez vous rendre compte que le parent, les deux parents sont les deux porteurs. AS et AS. Mais le parent n'est pas SS. Il y a un monsieur qui dit, bon, moi je n'aime pas cette femme, elle me donne que des albinos. Non, et vous aussi. Permettez-moi le terme. Et vous et votre femme, vous êtes porteurs des albinos. Donc c'est votre union. C'est votre union qui a donné les albinos. Autrement dit, quand nous naissons d'un parent sorcier, nous ne sommes pas sorciers, mais nous sommes porteurs de la sorcellerie. Parce que cette sorcellerie est innée. Alors, nous aurons les signes sorciers. Oui. Ça allait être ma question. Oui. Les signes pour savoir que vous avez été engendré avec Et on est porteur cette sorcier. souche-là, oui, de la sorcellerie. Vous avez commencé à faire des choses comme les sorciers. Quoi, par exemple, berger? On y arrivera. Je suis impatient. Et je pense que vous aussi, de l'autre côté. Oui, berger Moïse, on vous écoute. L'objectif du diable en tout ça, c'est pour que le pouvoir mystique se transmette de génération en génération. Une souche sorcière en vous, vous allez accomplir les desseins du diable pendant votre parcours et vous allez transmettre ça auprès de vos enfants. La souche sorcière là va continuer de génération en génération. Alors, les enfants qui naîtront d'une souche sorcière, ils auront 3 caractéristiques. Ils seront d'abord aveugles. On va détailler ça. Ils seront inconscients et ils seront ignorants de leur situation. Ça s'appelle l'obsession. Patrick, il y a une différence entre la possession et l'obsession. La possession, c'est quand quelqu'un est sous la conduite d'un démon et qui regrette. Pourquoi je me drogue? Pourquoi je me saoule?
pourquoi je me prostitue. Pourquoi je fais ça? On sait ce qu'on fait. Ça s'appelle la possession. Parce que le fait de le savoir en continuant à le faire, c'est une possession. Maintenant, l'obsession, c'est quand un démon vous fait faire quelque chose et il vous aveugle, que vous ne sachez pas que ce que vous faites c'est mauvais. Et la personne va dire non, vous m'accusez, c'est comme ça que je suis. Il pense qu'il est comme ça. Alors qu'il ne peut pas être comme ça. Et l'obsession, c'est parmi les caractéristiques de ceux qui sont nés avec cette souche-là de la sorcellerie. Très bien, Patrick. Ils sont maintenant obsédés. Ils pensent que ça fait partie de leur nature. Alors que ce n'est pas leur nature. Et que dites-vous de ceux qui disent, bon, je sais que c'est ça, mais je ne suis pas prêt à embrasser une vie dans les seigneurs, tout simplement. C'est une possession. C'est une possession. Et l'obsession, quand vous lui dites que non, vous êtes trop colérique, il dit vous mentez. Mais tout le monde les remarque. Vous êtes trop dur. Vos subalternes ne vont pas vous voter. Quand il faudra choisir un nouveau chef, il dit non, vous mentez, vous êtes jaloux de moi. Il y a des gens dont tout le monde remarque en lui un défaut. Mais lui ne l'a jamais remarqué, ne l'a jamais accepté. C'est une obsession. Très bien. Et désormais, que nos téléspectateurs et internautes fassent la différence. Oui. Alors, nous allons évoluer. Quand un sorcier vient pour vous attaquer, Patrick, suivez-moi bien. Chers téléspectateurs et internautes, suivez-moi bien. Quand un sorcier vient vous attaquer, il regarde quelle est votre souche. Quels sont vos dérivés. Si vous avez l'air sang, il va vous attaquer par rapport à la souche. Par rapport à l'alliance dans laquelle votre origines biologiques sont régies. Et ça va lui faciliter la tâche. Il sait que c'est dans le sang. C'est un lien qui lui donne un droit légal, spirituel, d'accès à votre vie. Vous êtes les leurs. Donc c'est beaucoup plus facile pour lui oui. de t'avoir, oui. de te nuire. Oui. Parce qu'il sait que vous êtes issus. Il va vous manipuler. Il va vous travailler. La sorcellerie familiale, c'est une sorcellerie. Vous pensez que c'est comme ça que vous êtes. Vous n'avez jamais remarqué? Il y a une tribu et sont trop développés dans la sorcellerie. Il y a une tribu, eux, sont plus développés dans l'adultère, dans l'impudicité. Il y a certaines familles d'ailleurs qui sont comme ça. Pas seulement les tribus, mais il y a une famille particulière qui ils sont vraiment assis sur un seul péché qu'ils commettent tous régulièrement. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Ils commettent tous régulièrement et ça les caractérise. Non, vous êtes seulement comme ça. Vous êtes toujours comme ça. Oui. Ils disent, ah oui, ça c'est de la famille. C'est ça la souche. Et vous êtes esclave. Berger Moïse, le temps me fait défaut. J'aimerais bien qu'on puisse continuer avec vous cet enseignement, puisqu'on va le faire, de toute façon. Non, il suffit seulement qu'ils cliquent. Vous allez cliquer. Ils vont voir la suite. Et vous verrez la suite. Hein? Donc, pour l'instant, je pense que nous pouvons nous arrêter là. Et il suffit qu'ils cliquent à l'élément suivant. Alors, voir la suite. cliquez. Alors, God bless you. À plus.